Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 février 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyez tous remplis de sa joie. Amen et Alléluia. Alors, comment arriver à la montagne de Sion? Comment? Nous savons tous que Sion, c'est la cité de David. Mais comment arriver à la montagne de Sion? Parce que Apocalypse 14 nous dit qu'on a vu un groupe de 144 000 à la montagne de Sion. Comment arriver? Quand on lit ça, on se dit, est-ce qu'il faut que on prenne l'avion pour aller en Israël? Mais comment faire? Et est-ce qu'il faut aller dans le désert? Il y a des gens qui disent qu'il faut aller dans le désert. Il y a des gens qui disent que oui, les anges vont venir nous prendre pour nous amener dans le désert, un peu comme quand Israël a traversé le désert de Sinaï et pour aller en direction de la terre promise. Donc on entend toutes sortes d'explications par rapport à la montagne de Sion. Alors lisons un peu ce qui est dit et on va décortiquer un peu ce que l'Esprit de Dieu a pour nous en ce jour. Alors, l'agneau et ses rachetés sur la montagne de Sion, Apocalypse 14. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur cœur, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen et Alléluia. Donc voilà, il y a un groupe de 144 000 personnes qui ont été vues sur la montagne de Sion. Alors, mais comment ils ont fait pour arriver là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont là-bas? Qu'est-ce que quand Jean voit, alors il voit d'eau. On se rend compte que Jean voit du ciel. Il voit d'en haut, il a une vue de face. Amen. Une vue de dessus, voilà. Une vue de dessus. Il voit un groupe qui est là à la montagne de Sion. Alors ils ont des harpes dans la main et puis bon, vraiment, ils voient un groupe pur. Dieu ne leur reproche rien. Ils sont irrépréhensibles devant Dieu. Et nous sommes informés que ils chantent un cantique nouveau. À moi. Amen. Et ils ne sont pas souillés avec les femmes. Alors, donc beaucoup ont conclu que ce sont des hommes, des êtres côté masculin, c'est ça. Mais il y a hommes, il y a femmes, parce que notre Dieu, il ne fait acception de personne, n'est-ce pas? Il y a les hommes, il y a les femmes dans ce groupe-là. Alors, dans le psaume 24, le verset 3-6, on connaît bien ce passage. C'est dit qui montera à la montagne de l'Éternel. Alors c'est dit, c'est celui qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Donc, sur la montagne de Sion, c'est le partage de ceux qui cherchent la face de Dieu. Alors, si tu fais partie de ceux qui cherchent la face de Dieu, alors c'est dit que tu te retrouveras à la montagne de Sion, ou bien tu es déjà à la montagne de Sion. Alors, la montagne de Sion, comme on peut le constater, ce n'est pas un lieu géographique. Jésus-Christ l'a répondu à la femme samaritaine quand elle lui a dit, mais vous dites qu'il faut adorer à telle montagne. Jésus-Christ lui a dit non.
Il dit non, 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 c'est pas ça. Il dit que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, Dieu n'a pas changé sa pensée sur la montagne. Il n'a pas changé. C'est celui-là qui a les mains pures qui arrive à la montagne. Peu importe l'endroit où la montagne se trouve, c'est celui qui a les mains pures. Mais ici, on parle de la montagne de Sion. Amen. La montagne, la cité de David, c'est là-bas que se trouvait Sion. Alors, Dieu nous parle de David qui va régner, et puis la descendance de David, les racines de David. Alors, voilà un peu ce que Dieu nous dit, que la montagne de Sion va se retrouver à loger, ou bien à avoir 54 000 personnes qui seront là, en train de louer l'Éternel. Et sur la montagne de Sion, on a l'information qu'il y a une clé qui permet à ces gens d'arriver là-bas. C'est la clé de David. Parce qu'Apocalypse 7, Apocalypse 3, le verset 7 nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Donc voilà à quoi sert la clé. Une clé, elle sert à ouvrir et puis elle sert à fermer. Du côté du Canada, il y a souvent que quand tu fermes de l'extérieur, de l'intérieur, tu n'as pas besoin de la clé. Tu as juste besoin de l'extérieur. Voilà. De l'intérieur, tu n'as pas besoin de clé. Tu as besoin de la clé juste à l'extérieur. Mais il y a d'autres endroits sur la terre où tu as besoin de la clé et dedans et dehors. Alors, Jésus-Christ nous dit donc qu'il a cette clé-là de David. Lui, il l'a. Alors, c'est lui seul qui peut fermer, c'est lui seul qui peut ouvrir. Et il dit à l'église de Philadelphie, il dit, tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, c'est Jésus-Christ qui a ouvert la porte là. Il dit qu'il a mis une porte ouverte. Lui, la porte, il l'a laissée ouverte. Lui, il nous a déjà dit qu'il est la porte. Et il a mis une porte ouverte à l'église de Philadelphie. Personne ne peut fermer cette porte-là. Parce que Jésus-Christ, il dit, c'est moi qui ferme, c'est moi qui ouvre. Donc, il n'y a que lui, Jésus, qui peut fermer la porte, puisqu'il nous donne une porte qui est ouverte. Afin qu'on puisse y faire entrer les gens. Et quand il déclarera que c'est la fin, il fermera la porte. Alors, parler de la montagne de Sion revient à parler de Dieu, je veux dire de sa pureté, de sa grandeur, de sa présence extraordinaire, c'est ça la montagne, c'est-à-dire qu'avoir les mains pures pour se présenter devant Dieu. Et parler de la montagne de Sion, on revient à parler de l'alliance que Dieu a faite avec David, et on revient aussi à parler des lois de Dieu et de ses principes. Parce que qui dit montagne de Sion, dit David. Et David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu l'appelle bien-aimé, parce que David, c'est bien-aimé. Alors, il est bien-aimé, pourquoi? Parce que son cœur était toujours porté vers la loi et les commandements de Dieu. Alors, le psaume 119, c'est David qui l'a écrit, ça nous parle un peu de la profondeur de la relation de cet homme-là avec Dieu. Le Saint-Esprit venait sur lui et David disait les choses selon l'Esprit de Dieu. Et quand bien même il était tombé, il s'est relevé et il n'a pas cessé de louer son Dieu et de l'élever. Donc, qui dit montagne de Sion, dit avoir un cœur qui touche Dieu. Et dans ces huit versets, je ne sais pas si on les appelle des proses ou bien des vers, peut-être ce sont des vers, amen. Alors, il parle de Aleph. Nous savons que le psaume 119, c'est écrit selon les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, les huit premiers vers, si je peux le dire ainsi, parlent de Aleph. Les 8 autres parlent de bête, et puis etc., jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre 22. Alors, quand on lit juste le Aleph, les 8 premiers vers, on lit, je suis dans la version Taube, je lis « Heureux ceux dont la conduite est intègre et qui suivent la loi du Seigneur.
Heureux ceux qui se conforment à ses exigences. De tout cœur, ils le cherchent. Ils n'ont pas commis de crime. Ils ont suivi ses chemins. C'est toi qui as promulgué tes préceptes pour qu'on les garde avec soin. Que ma conduite s'affermisse pour garder tes décrets. Alors, je ne serai pas déçu en contemplant tous tes commandements. Je te célébrerai d'un cœur droit en étudiant tes justes décisions. Tes décrets, je les garde, ne m'abandonne pas complètement. Donc, on va s'arrêter juste là sur les 8 premiers vers. Alors, David nous dit qu'il garde les décrets de Dieu. Il garde les commandements, les ordres de Dieu. Il les garde. On nous montre le type de personne qu'il est. Une personne qui considère Dieu, qui a une crainte de Dieu, et puis qui bâtit sa relation avec Dieu. Okay? Et puis, il parle aussi du fait que, il dit, heureux celui qui a la conduite, et ceux qui ont la conduite intègre, qui suivent la loi du Seigneur. C'est une décision, n'est-ce pas, de prendre de suivre la loi du Seigneur. Et ceux qui suivent la loi du Seigneur sont appelés des personnes intègres par Dieu. Parce que c'est dans la loi de Dieu que... C'est parce qu'il y a la loi qu'on sait que ceci est bon et puis cela est mauvais. S'il n'y avait pas la loi, on allait se comporter un peu comme les animaux se comportent et puis voilà. Mais parce que la loi est devant nous, on sait que voilà, même si nos émotions nous poussent à l'extrême, on sait que on doit se réserver, amen, et marcher selon ce que Dieu a dit. Et parce que David nous dit dans le verset 4 que c'est toi qui as promulgué tes préceptes pour qu'on les garde avec soin. Alors, voilà pourquoi au verset 8 il dit, je garde tes préceptes, ne m'abandonne pas. Ça dit, Père, je fais partie des gens qui gardent, ne m'abandonne pas. Alors sur la montagne donc de Sion, amen, sont trouvés ceux-là qui méditent la parole, qui ont la loi de l'Éternel sur leur cœur. Et on l'avait déjà vu dans Siracide 24, le verset 23. Attendez. Siracide 24, le verset 23 nous donne l'information que... Attendez, est-ce que je suis au bon endroit? Ok, voilà. Excusez-moi. Hop. Alors, Siracide 24, le verset 23, ça nous dit... Tout cela, c'est le livre de l'Alliance du Très-Haut, la loi que Moïse nous a prescrite, pour être le patrimoine des assemblées de Jacob. C'est elle qui fait déborder la sagesse comme le pichon, comme le tigre à la saison des nouveaux fruits, qui inonde l'intelligence comme l'Euphrate et comme le Jourdain au jour de la moisson, qui répand à flot l'instruction comme le Nil, comme le Gihon au jour de la vendange. Le premier n'a jamais fini de la connaître, tout comme le dernier n'en touchera jamais le fond, car sa pensée est plus vaste que l'océan, et ses desseins plus profonds que le grand abîme. Et moi, j'étais comme un canal qui dérive d'un fleuve, comme un aqueduc entrant dans un jardin. Je me suis dit, je vais arroser mon jardin, je vais inonder mon parterre, et voici que mon canal est devenu un fleuve, et que mon fleuve est devenu une mer. Je vais encore faire briller l'instruction comme l'aurore, et au loin diffuser sa lumière. Je vais encore répandre l'enseignement comme une prophétie, et le léguer aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi seul que j'ai peiné, mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Alors, Siracide nous dit, il décrit l'alliance, au fait, il décrit ce que l'alliance avec Dieu fait. Alors, il le compare aux fleuves, les 4 fleuves décrits dans Genèse. Dès le début, Dieu a décrit où était le jardin d'Éden. Il a parlé de l'Euphrate qui passe quelque part, le Pichon qui passe quelque part. Donc, l'auteur de Siracide nous décrit l'alliance avec Dieu, comment notre esprit est inondé, comment notre âme se délecte de la présence de Dieu. Il compare ça au fleuve. Amen. Et finalement, il dit, il va faire briller l'instruction en lui comme l'aurore,
et il va diffuser sa lumière. Donc, ceux-là qui choisissent de se retrouver sur la montagne de Sion, voilà un peu à quoi est réduit leur vie. Chercher Dieu et répandre son parfum à d'autres. Voilà un peu à quoi Dieu nous appelle. Et dans Siracide, toujours le 24 et le verset 4, nous lisons, quand c'est sagesse, nous lisons « J'habitais dans les hauteurs du ciel et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi-même, je l'ai parcouru moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. Donc voilà. Alors, cette sagesse qui parle ici, elle dit qu'elle est établie en Sion. Ça veut dire que toi et moi, là, nous avons besoin de la sagesse. Et pour la sagesse divine. Et pour l'avoir, on n'a pas d'autre choix que de s'attacher à Sion. Et Sion, c'est la cité de David. Et Sion, c'est la présence de Dieu. C'est là-bas que Dieu se trouve. Et si toi et moi voulons que notre vie soit agréable à Dieu, alors Dieu nous parle par la bouche de sagesse et il nous dit, parce que sagesse dit, le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Dieu a créé la demeure de sagesse. Il l'a placée en Jacob. Il l'a établie, il l'a déposée en Jacob. Alors, on comprend que les choses sont établies. Voilà l'endroit que Dieu nous pointe et il nous dit, c'est là que tout va tourner. Au finish, tout sera là. Mais Sion, c'est quoi? Sion, c'est la loi de l'Éternel. Sion, sont les commandements de Dieu. Sion, c'est la crainte de Dieu. Sion, c'est la marche selon sagesse. Sion, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre, c'est une façon de se comporter. Alors, quand l'apôtre Jean dit qu'il a vu 144 000 sur la montagne de Sion, il est en train de nous dire qu'il a vu un groupe là, sur la terre, qui, au fait, sont établis dans les ordonnances de Dieu, la loi de Dieu, les commandements de Dieu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Parce que c'est une vue de dessus. Amen. Et quand on voit la terre au loin, elle est comme un petit grain là, un petit point là. Et il les voit et ils sont à la montagne de Sion. C'est-à-dire, ils se tiennent, voilà, sur les commandements de Dieu, sur la loi de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils marchent, c'est comme ça qu'ils vivent. Et sur toute la terre, Jean a pu compter au moins 144 000. Alors quand il parle de 144 000, comme je dis toujours, je pense que ce sont des têtes de famille. Je pense que c'est plus que ça, à mon avis. Mais bon, je peux me tromper. Alors, si tu fais donc partie des gens qui mettent les paroles, les lois, les ordonnances de Dieu en pratique, alors tu es probablement déjà à la montagne de Sion, alors que d'autres sont encore en train d'arriver à cette montagne-là. Parce que c'est à cette montagne-là que Dieu se trouve. Alors, et c'est dit, personne ne peut apprendre leur cantique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que personne ne peut apprendre le cantique de ceux-là qui sont à la montagne de Sion, puisque c'est notre Dieu? Est-ce qu'il y a de la combine devant Dieu? Comment se fait-il que
Eux, ils chantent un cantique, ils ont des harpes à la main, et puis les autres, on dit que personne ne peut apprendre leur cantique. C'est dit. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Alors, les 144 000, qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent leur vie. Ils chantent leur souffrance. Alors, moi, je ne peux pas apprendre ton cantique. Toi aussi, tu ne peux pas apprendre le mien. Parce que c'est ta vie de souffrance, de douleur à cause de Jésus-Christ, à cause de Yahshua. C'est ta vie. Une autre personne qui est là, elle ne peut pas saisir. C'est pourquoi elle ne peut pas apprendre cela. Non, elle n'est pas prête à souffrir pour le Seigneur. Elle ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi les autres ne peuvent pas apprendre leur cantique. Ils ne peuvent pas apprendre. D'ailleurs, même ils sont traités de fous. Ceux qui veulent se tenir à la montagne de Sion, ou bien ceux qui sont déjà à la montagne de Sion, ils sont traités de fous par les autres. Alors, ils ont décidé de chanter le cantique, leur cantique à eux, parce que c'est une décision, on décide. Si tu ne veux pas ouvrir ta bouche, il n'y aura jamais de chanson qui viendra de ta bouche, il n'y aura jamais de chanson qui viendra de toi. Donc tu ouvres ta bouche, c'est une affaire de décision. Alors ils ont décidé de chanter ce cantique-là, et ce cantique-là, c'est leur vie qu'ils chantent, leur vie, leur engagement, leur amour pour leur Seigneur, évidemment, c'est teinté de souffrance et de persécution. Et, par la grâce de Dieu, Jésus-Christ leur a permis d'entrer par la porte. Parce il a dit dans Apocalypse 3, il a dit, je laisse devant toi une porte ouverte. Donc, ils ont pu entrer. Là où nous sommes, là, dans le temps où nous sommes, les temps durs, là, il y a un groupe, le Seigneur nous dit, il y a des gens qui entreront. Mais qu'est-ce qu'il est aussi en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il faudrait s'efforcer. Parce qu'on nous dit que personne ne peut apprendre leur cantique. Et on nous dit que ce cantique-là, amen, comme le Seigneur m'a révélé, c'est leur vie de souffrance, leur vie d'abnégation, leur vie de renoncement. C'est ça, en fait. Voilà pourquoi les autres n'apprennent pas leur cantique. Et si on regardait Luc 13, Luc 13 nous dit, au verset 22, Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous d'entrer. Chacun doit s'efforcer. Donc ce groupe-là, ils se sont efforcés. Voilà pourquoi les autres n'apprennent pas leur cantique. Parce que ils ont décidé de s'efforcer, d'entrer à des conditions vraiment bien serrées là. Mais ils ont dit, on va entrer. On va entrer. Hébreux 4. Excusez-moi. Hébreux 4, verset 10 à 11. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc on nous parle de ce groupe-là qui a désobéi dans le jardin, dans le désert. Ce groupe-là qui est tombé. Et puis Dieu nous dit, par la bouche de Paul, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Et nous savons que le repos du Seigneur, il sera concret dans le millénium. Et il y a des efforts que nous devons déployer, qu'on le veuille ou pas. Il y a des efforts. Vous savez qu'on aime beaucoup la vie de facilité, ça fait partie de l'être humain.
Mais le Seigneur nous dit clairement qu'il y a des efforts à déployer ici. Il y a une force contraire que nous devons exercer. Et surtout dans le temps dans lequel nous sommes, où vraiment les ténèbres sont répandues et ne font que se répandre, nous devons toujours nous efforcer d'aller dans le sens contraire. Afin de ne pas tomber comme c'est écrit. Alors, en nous efforçant d'entrer, on va se retrouver à enseigner les vertus, les lois de Dieu aux autres, leur disant comment se comporter pour atteindre cette montagne-là. C'est ça, au fait, que nous sommes appelés à faire. Regardons Ésaïe 2. Ésaïe 2. Le verset 1 à 5, ça dit ceci. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations, tu t'imagines? Toutes les nations? Ouais, c'est ça qui est écrit. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des oyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alors, une nation ne marchera plus. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura la paix. Alors, Jésus-Christ, il a appelé prince de paix. Et puis quand on continue de lire le livre d'Ésaïe, on va voir que le lion va dormir dans le même gîte que l'agneau. C'est-à-dire, dans le repos du Seigneur, il y aura la paix totale sur toute la terre. C'est ça qu'il nous dit. Et il nous dit de nous efforcer. On est à la veille d'entrer dans ce repos-là. Il nous dit de nous efforcer. Parce qu'on ne peut pas avoir deux choses. Tu ne peux pas en même temps aimer le monde et puis aimer les règles de Dieu. Dieu te dit, c'est l'un ou l'autre. Il dit que si tu es ami du monde, c'est que tu es ennemi de Dieu. C'est ça qu'il a dit. Et si tu es ami de Dieu, alors ça veut dire que le monde ne peut pas être trouvé chez toi. Donc il y a un choix à faire. Clair et net. Pour se retrouver sur cette montagne-là. Et cette montagne, comme je viens de le dire, c'est les lois, les commandements de Dieu. Alors tous ceux qui ont décidé de marcher selon les règles du Dieu d'Israël, ils sont tenus sur la montagne de Sion. Ils ont décidé. Ésaïe 30. Le verset 19, ça nous dit ceci. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Vous vous rappelez, les pharisiens ont dit que quand les gens juraient par l'or qui est sur l'autel, ça c'était plus grand que jurer par l'autel. Et Jésus leur disait, c'est grave ce que vous avez fait. Vous enseignez aux gens à ne pas entrer. Vous-même, vous n'entrez pas. Et puis, vous enseignez aux gens de ne pas entrer. Et puis, il leur a demandé, mais c'est quoi qui est plus élevé? Est-ce que c'est l'or ou bien celui-là
qui sanctifie l'autel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Alors, ça nous dit que on tiendra pour souiller l'argent. C'est-à-dire tout ça, c'est de l'idole, l'amour de l'argent, l'or, les objets précieux de ce monde-ci, c'est de l'idole devant Dieu. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans les vastes pâturages, les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Alors, j'ai dit, c'est un peuple ils sont là-bas, ils pleurent leur souffrance, ils chantent leur souffrance, c'est ça. C'est dit que Dieu va guérir la plaie de leurs coups. C'est un peuple persécuté. Tous ceux-là qui vont décider de retourner à la montagne de l'Éternel, à la montagne du Dieu de Jacob, tous ceux-là qui diront que non, moi je vais goûter à Sion et tout, ils seront persécutés. Mais Dieu dit, je guérirai. Alors, que les épreuves ne t'empêchent pas de t'y retrouver, parce que c'est eux qui seront sauvés, c'est eux qui seront rachetés de la terre, c'est ça qui est dit. Tout le reste périra. Comme c'est dit que Noé a été racheté de la terre. Il a été racheté, lui et sa famille, et ils étaient 8. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, béni soit le Seigneur, il nous dit qu'il y a 144 000, au moins. 144 000. Et ce groupe-là, on l'entend, on le comprend, c'est un groupe qui subira beaucoup. Mais que les souffrances inspectées, ou bien les souffrances à venir, ne t'empêchent pas de t'y retrouver. C'est là que se trouve l'Éternel, à la montagne de Sion. C'est ça que lui, il a décidé. Il a décidé qu'il va vivre là, à la montagne de Sion. C'est ça que notre Dieu dit. Alors toi, ne fais pas un programme à côté pour une autre montagne, ou bien un mont, ou bien une vallée. Non, 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 ça ne marchera pas. Tu vas rencontrer Dieu à la montagne de Sion. Et la montagne de Sion, c'est là où demeurent ses lois, ses règles, ses principes de vie, ses ordonnances. Et dans Hébreux 12, dans Hébreux 12, le verset 18, on lit ceci. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperions-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Donc voilà. L'auteur aux Hébreux, qui est Paul, nous dit, en tout cas, vraiment de faire attention. Il faut qu'on refuse. Il ne faut pas qu'on refuse d'entendre Dieu. Il faudrait qu'on ait les oreilles grandes ouvertes pour l'entendre. Parce qu'il y a un groupe qui n'a pas échappé à sa colère. Ils se sont confrontés à lui.
Ils ont décidé qu'ils allaient retourner en Égypte et puis ils ont fait des veaux d'or. Et puis, allez, ils ont été embrasés par la colère de Dieu. Et Paul nous dit, il dit, à la montagne de Sion se trouve l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Toi et moi, devons nous sanctifier, devons nous purifier jusqu'à arriver à un stade de perfection. Vraiment, qui plaise à Dieu. Et il nous dit que là-bas, à la montagne de Sion, se trouvent les premiers-nés. Mais qui sont ces premiers-nés-là? Dieu nous en parle dans Romains 8. Dans Romains 8, il nous dit, le verset 19 nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu qui acceptent de se tenir à la montagne de Sion, ce sont ceux-là qui ont accepté de retourner à ce que Dieu a dit, aux ordonnances de Dieu. C'est un groupe qui a décidé que peu importe la souffrance charnelle qui est associée à leur foi, ils n'ont pas peur. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils puissent rencontrer le Dieu de Jacob et qu'ils puissent demeurer avec ce Dieu-là. Et Dieu nous dit, eux, ils se tiennent à la montagne de Sion. Eux, ils chantent un cantique nouveau. On va voir dans l'autre vidéo pourquoi le cantique est nouveau. Mais ils chantent un cantique nouveau. Et ils acclament leur Dieu. Et les autres ne peuvent pas l'apprendre parce qu'eux, ils ont refusé. Ils ont refusé. Alors, nous sommes vraiment à ce stade-là où bientôt le repos sera annoncé, amen, par notre Dieu. Il sera annoncé. On va le voir parce que les choses vont se mettre en branle. On le sait déjà, c'est déjà en branle, mais c'est comme ça vient petit à petit. Mais voilà le temps où vraiment tout va se mettre en branle et puis bien, ce sera vraiment bien établi. Et ceux qui ne seront pas trouvés sur cette montagne de Sion, ils vont attendre parce qu'il y a un temps où Dieu décide, n'est-ce pas, que voilà, c'est la récolte. Alors, regardez dans le temps dans lequel, je suppose que Jésus-Christ revient aujourd'hui. Ceux qui sont prêts aujourd'hui vont partir avec lui. Et mais dommage pour tous ceux qui ne seront pas prêts. Alors, suppose qu'il revient aujourd'hui et qu'on n'est pas prêt. On va rester. On va rester. Et ça, c'est pas agréable, n'est-ce pas? Alors, il est très important qu'on prenne au sérieux tout ce que Dieu est en train de dire. Voilà pourquoi Paul dit de s'efforcer. Il dit, rappelons-nous, il dit, il y a un groupe qui n'est pas parvenu à la montagne. Il y a un groupe qui a été coupé. Et il nous dit, efforçons-nous. Dans Hébreu. Et puis Jésus-Christ, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et la porte étroite, en tout cas, quand tu retournes dans l'Ancien Testament et que tu lis ce qui est là-bas, tu dis seulement, en tout cas, Seigneur. Et puis, souvent, tu te dis, bon, je veux contourner. Il n'y a pas moyen de contourner. Parce que Dieu nous a comparé à Lévi. Il a pris Lévi. Il nous a dit, dans Malachie 2, il dit, Lévi le craignait. Il dit, lui, il me craignait. Et il nous parle de l'amour qu'il avait pour Lévi. Regardons rapidement dans Malachie 2, je vais arrêter avec ça, avec cette dernière référence. Dans Malachie 2, il nous dit, le verset 4, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom.
La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité de ses poings trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de Dieu des armées. Mais vous vous êtes écartés de ma voix. Vous êtes écartés de la voix. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voix, et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Ok. Dieu dit, il va nous rendre vils, parce qu'on n'a pas eu égard à sa voix, à sa loi. Alors, vous savez, les gens ont interprété la loi, ils l'ont essayé d'expliquer, ils nous ont dit que, bon, voilà, on a le salut, on a la grâce, on est sauvé par grâce, et que, bon, la loi, c'est pas pour nous, et puis on nous a, ça dit, les gens ont essayé, ils ont essayé de démontrer pour nous dire, n'allez pas sur le chemin de la loi, mais Dieu, il est clair. Il compare la crainte que Lévi avait de lui à la crainte que nous avons de Dieu. Et on ne peut pas échapper. Il n'y aura pas une autre justice différente de celle qui nous ont précédés. La justice qui nous sera appliquée, c'est la même justice pour tout le monde. Que tu sois du temps de Enoch, ou bien que tu sois de notre temps ici, la même justice. Et à cause de cela, il est très important qu'on puisse être prêt, qu'on puisse s'efforcer d'entrer. Alors si on dit que, ok, au temps de Enoch, de Noé, c'était trop sévère, et que bon, nous, notre justice, ce sera du temps où Jésus est venu, je peux vous dire qu'on n'est pas avancé. Parce que les apôtres ont marché avec crainte devant Jésus-Christ. Ils ont obéi. Nous sommes la génération là qui pensons que nous connaissons et puis on a fait sauter toutes les balises. Allez, on a balancé ça, hein? Balancé. Et puis finalement on est là, on est convaincu, on pense qu'on connaît, on s'est dit qu'on connaît. On est là. On est la génération qui connaît, qui va éclairer les gens. Alors qu'on est la génération la plus apostate qui existe. On est apostate. Quand on regarde la parole, on choisit, on dit, ok, celui-là, je prends cette partie-là, et puis ça, je ne prends pas. Et puis ils disent, la Bible dit d'examiner toutes choses. Mais quand tu examines quoi? Tu examines la Bible? La Bible, là, tu la prends, tu examines, et puis tu jettes quelque chose dedans. Mais toute la Bible, tu dois prendre, même le virgule qui est dedans, tu dois prendre le virgule. Même l'accent aigu qui est là, tu dois prendre l'accent aigu. Parce que c'est Dieu qui a dit tout ce qui est là-dedans. Maintenant, lui, il te dira que ici, là, voilà la compréhension, il te dira. Mais ce n'est pas à toi de dire, ok, ce verset-ci, je le jette parce que bon, ça ne fait pas ton affaire. Et puis, c'est cela. Voilà la génération que nous sommes. Et Dieu nous dit, sur la montagne de Sion, ceux qui chanteront avec leur harpe à la main, c'est ceux qui auront décidé de tout laisser. Tout. Et ils chantent avec les harpes parce qu'ils chantent leur vie, une vie de souffrance, à cause du nom de Jésus. Et je prie que toi et moi, nous soyons du nombre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.